Salut à tous, c'est Katoon. Aujourd'hui on se retrouve pour le blabla du mois de mai 2021 avec la lecture du mois comme d'habitude. J'ai lu ce mois-ci American Royals, tome 1 de Catherine McGee. J'espère que je ne me trompe pas sur sa prononciation. Alors c'est l'histoire de Béatrice qui est une jeune princesse entre 20 et 25 ans. Alors ça me fait penser à une pâle copie de la royauté anglaise. Donc cette jeune fille se prépare à devenir reine des États-Unis, de l'Amérique. Son père ne le dit pas officiellement, mais il est mourant, il a un cancer des poumons, je crois. Et elle le prépare au fur et à mesure de devenir reine. Mais pour ça, elle doit épouser un jeune homme, je dirais pas un prince, mais quelqu'un qui est d'un bon rang pour être digne d'être l'époux de la reine. Et il voudrait que ça se passe avant son décès. Le gouvernement n'est pas au courant, sa famille n'est pas au courant, c'est la seule qui est au courant. Elle a également un couple de frères jumeaux, enfin un couple de jumeaux, une sœur qui s'appelle Samantha et un frère qui s'appelle Jefferson. Et en fait, c'est un livre qui jongle sur plusieurs personnes. Donc, nous avons Béatrice, la future reine. Nous avons Samantha, la sœur cadette de la princesse Béatrice. Nous avons Nina, la meilleure amie de Samantha. Et nous avons Daphné, qui est l'ex-petite amie de Jefferson, qui va tout faire pour devenir la nouvelle petite amie de Jefferson. Nina, c'est la meilleure amie de Samantha, qui va aussi sortir avec Jefferson. Et Béatrice est amoureuse de son garde du corps. Voilà. Donc, vous allez passer sur plusieurs chapitres à tour de rôle sur un personnage féminin. Il n'y a pas de personnage masculin qui a son propre chapitre. Béatrice, Samantha, Daphné, Nina. Donc, c'est 4 personnages. À la fin, le roi meurt et donc elle prend le trône. Il meurt dans une circonstance, enfin, ils ont fait les fiançailles, wow, doucement, c'est vrai que c'est un peu ambigu comme histoire. Béatrice doit épouser un homme qui est d'un certain rang pour représenter le pays, puisque c'est les États-Unis, c'est un grand pays, et ils font une fête, un peu à la Cendrillon, vous savez, pour trouver le futur mari de la reine, la future reine. Entre-temps, Samantha flirte avec un jeune homme, et tombe amoureuse. Et lui, pareil, il tombe amoureux de Samantha. Sauf que c'est le garçon qui a choisi sa sœur pour épouser. Elle ne peut pas se marier avec son garde du corps, elle doit se marier avec un homme bon pour elle. Donc il y a une espèce de rivalité parce que la sœur, elle voit que sa grande sœur veut cet homme-là, elle n'est pas très contente, mais en même temps, elle ne connaît pas les choses, elle ne connaît pas les circonstances pourquoi elle doit épouser rapidement quelqu'un. Le jeune homme en question, le garde du corps dont elle est amoureuse, elle va flirter également avec lui. Et puis, il va lui demander de changer d'avis, de ne pas épouser le gars. Comment il s'appelle d'ailleurs? J'ai oublié son prénom. Bref, c'est pas grave. Donc, il ne doit pas l'épouser. Mais malheureusement, quand elle décide d'aller voir le roi pour lui dire qu'elle rompt ses fiançailles avec le jeune homme de Boston, le roi fait des malaises et quelques jours plus tard décède, donc elle est contrainte d'épouser cet homme. Voilà, ça c'est le tome 1. En gros, je suis en train de lire le tome 2. Alors le problème, c'est que je trouve que c'est une pâle copie de la royauté anglaise, si vous connaissez un peu l'histoire. Même si la reine d'Angleterre a épousé l'homme qu'elle voulait, elle prend le trône suite à la mort de son père, elle a 25 ans. Je trouve que c'est très ressemblant, même si dans le livre on parle du duc de la duchesse d'Angleterre, là. C'est pareil, en fait. Et aussi, si vous avez lu La Sélection, c'est aussi un peu la même chose, sauf que là, enfin, oui, ça se passe aussi aux États-Unis, c'est aussi une royauté, comme si la royauté se posait la question aux États-Unis. C'est marrant, c'est le 2e livre que je lis sur une potentielle royauté en Amérique. Bon, voilà, en gros c'est ça, c'est très brouillon ce que je vous dis, mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal à jongler à droite à gauche. Alors c'est pas le livre du siècle, hein, clairement,
je me suis ennuyée, j'ai lu doucement, vraiment, j'ai mis plus d'un mois pour le lire, là je suis sur le tome 2, pareil, ça fait plus d'un mois que je suis dessus, je suis même pas à la moitié. J'espère pouvoir vous faire un résumé pour le mois de juin parce que c'est ultra compliqué, on croise le doigt. La fin commence à être intéressante parce qu'il y a du suspense, mais entre temps il n'y en a pas, il y a de la jalousie, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes pas, pourquoi tu veux l'épouser, pourquoi tu veux pas l'épouser, et puis entre Nina et Jefferson, et puis Daphné et Jefferson, il y a des intrigues amoureuses dans tous les coins, on s'y perd, c'est brouillon, moi j'ai pas aimé, clairement, c'est pas le livre que je retiens de l'année, mais j'aime pas abandonner les lectures, je trouve que ça se fait pas pour une personne qui a pris du temps à l'écrire. Donc je vais au bout des choses, j'ai rarement abandonné mes lectures. Et j'ai hâte de terminer le tome 2. Peut-être qu'il va se passer quelque chose dans le tome 2, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas filou, c'est pas au top. Hein. Bref, voilà, parenthèse lecture, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Mais en gros, c'est pas quelque chose que je vous conseille si vous avez du temps à perdre à lire quelque chose, et ben lisez ça, sinon passez votre chemin. Allez, on continue avec le top 5 du blog ce mois-ci. En top 1, nous avons Promo Beauté Leclerc version 2021. Donc ça, c'est à retrouver également sur ma chaîne YouTube. En top 2, Retour de course version 1. Pareil, il y a une vidéo sur mon blog et sur YouTube. En top 3, Détox du printemps, info ou intox? Bonne question. Top 4, Covid, ce que le virus a changé dans la vie. Là, je vous dis les nouvelles habitudes qu'on a dû prendre suite aux divers confinements. Surtout au premier parce que les seconds, des fesses quoi. Mais sinon, voilà, je vous explique comment est devenue ma vie après Covid. Et en top 5, Blissim mai 2021 sur le thème de lumière de mai. Également en vidéo sur YouTube. Vous trouverez dans la barre d'infos toutes les adresses concernant ces articles sur le blog. Merci. En parlant de YouTube, nous sommes 448 au moment où je vous filme. On est à 2 à passer à 450. Peut-être qu'en fin décembre, on sera à 500. C'est mon objectif 2021, mais honnêtement, c'est très dur d'avoir des abonnements. En tout cas, merci à ces quelques personnes qui sont abonnées récemment. Je vous remercie, c'est toujours un soutien. Merci beaucoup. Pour ce mois de mai 2021, je vous propose mon haul spécial Shein printemps-été 2021. Je vous le redis, à chaque fois qu'on approche sur été, printemps-été, j'ai une envie de m'acheter des nouvelles fringues. C'est la saison, c'est comme ça. Autant septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai pas envie. Dès qu'on chope janvier, j'ai envie de m'acheter plein de pulls. Dès qu'on chope avril, mai, j'ai envie de m'acheter plein de t-shirts. Oui, et une robe. Donc là, j'ai fait un énorme achat chez Shein. Je vais aussi acheter du matériel maison, mais ça, je vous le ferai dans un autre haul spécial organisation maison. Là, on va juste s'attaquer aux vêtements. Les prix seront affichés juste en dessous, là, par-ci, par-là, vous verrez bien. Et je vais vous faire aussi des essayages, try-on, je crois qu'on dit comme ça en anglais, mais je suis française, je parle français, donc ce sera des essayages. C'est parti, comme d'habitude, c'est emballé dans un truc en plastique comme ça. Et chaque vêtement est dans un sachet comme celui-ci. Alors, il y a une jupe et tout le reste, une jupe, une robe et tout le reste sont des t-shirts. Il y a des tailles très grandes, des tailles moins grandes. Enfin, je vous expliquerai au fur et à mesure. On va commencer par la jupe. Attention, les yeux, ça pique. Je pense que ça aurait plu énormément à ma grand-mère. Donc, je voulais essayer une jupe longue puisque je fais 1m53. Ah oui, alors, petite parenthèse, je fais 1m53 pour 48 kg. Je fais à peu près une taille de chinoise, tout simplement. Donc, je prends pas vraiment mes mensurations. Et quand j'ai voulu tester une jupe longue, je savais à peu près que ça allait m'aller puisque je suis petite. Donc voici le truc. Alors elle est excellente au niveau de la qualité, j'ai rien à dire, c'est plutôt fluide. Je pense que ça, ce serait très bien pour une personne qui est grande parce que les motifs sont très grands. Et moi je suis petite donc ça a tendance à me tasser vu que j'ai pas trop de forme. Donc ça, voilà, ça me tasse. Sinon la jupe reste de très bonne qualité, l'élastique ne serre pas la taille. Elle m'arrive au niveau des chevilles sans talons donc c'est très bien. Sinon, je vous dis, c'est très joli, c'est très printanier, mais il faut que ça aille à la personne. Je verrai ce que je vais en faire, mais ça reste très très joli, elle est très bien cousue. Ensuite, la robe. L'année dernière, j'avais ma période crochet, ben ça continue.
J'ai acheté une robe jaune. Ça, c'est l'été, j'aime beaucoup porter des couleurs, hein. J'ai envie d'avoir un truc de chaque couleur. Crochet, couleur, dentelle, voilà. Elle est doublée, celle-ci. Ah oui, je vous ai pas dit, mais la taille, je l'ai pris en 36. Taille S. La robe est en taille S également. Voilà. Donc, elle est doublée. Vous avez un beau décolleté devant. Mais ça, vous pouvez mettre une brassière ou ajouter un petit point de couture si vous n'êtes pas à l'aise. Elle remonte au-dessus de la poitrine. Elle est vraiment très, très jolie. Et pour moi, elle me va pile à ma taille. Si vous êtes grand, ça sera un peu plus compliqué. J'ai l'impression qu'elle est légèrement plus longue que derrière. Voilà, c'est ça. Mais sinon, elle est vraiment très, très belle. Elle n'est pas transparente. La matière est de très bonne qualité. J'en suis ravie. Le jaune, c'est la vie. Le jaune, c'est l'appel au soleil. Ensuite, je vais passer au t-shirt. Voilà, vous verrez bien. Il y en a que je ne vais pas porter finalement en tant que haut pour sortir. Je pense que j'utiliserai comme pyjama. J'ai succombé à la tendance, comment dire, tie and dye. Je crois que ça s'appelait comme ça à cette époque. Donc façon délavée. C'est un taille S, 36. Et ça taille très serré, c'est assez moulant. J'aurais dû prendre une taille au-dessus, taille M pour avoir quelque chose de loose. Avec un jean, je pense que ça peut être sympathique, ou en pyjama pour traîner à la maison aussi. J'aurais pas peur de me salir avec. Mais l'avantage, c'est qu'il y a toutes les couleurs, quoi. C'est vraiment très sympathique, c'est frais, ça donne du peps. Pour faire du sport aussi, pourquoi pas. Le tissu est de très bonne matière, c'est pas transparent. Et franchement, ça, c'est une très bonne qualité. Ensuite, j'ai une marinière aussi, ça c'est mes tendances, hein. Crochet, marinière, dentelle, voilà, ça donne ça. Alors ça c'est très large mais et assez long aussi, ça tombe au niveau des fesses, c'est taille S. S'il y avait eu un XS, j'aurais pris un XS, vous avez les détails des manches, des petites manches juste ici en dentelle. Vraiment très très belle pièce, j'aime énormément, pareil, légèrement transparent mais avec un débardeur blanc dessous, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas très grave, ça ne se verra pas. Vraiment très très jolie, j'aime beaucoup cette pièce. Avec un jean au top. Ensuite, il y a une espèce de haut péplum qui est légèrement court. Vous verrez un peu le ventre. Mais avec un jean, encore une fois, une jupe en jean, un short en jean, un jean tout court, ça fera très joli. C'est très léger, mais en même temps, c'est pas transparent. Il existe en plusieurs couleurs. Ça, c'est en version noire et à pois blanc, je pense. Très 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 joli. Voilà, avec les façons là. Ici, un petit décolleté, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise, pour faire un point de couture ou bien mettre une brassière. Un haut jaune, voilà, très joli, à cette façon d'avoir des dentelles, des manches en dentelle noire qui laissent en légère transparence. Le problème, c'est qu'on pourrait voir les bretelles du soutien-gorge. À vous de trouver un soutien-gorge qui remonte jusqu'au cou là-bas sans faire apparaître les bretelles. Ça, c'est un truc que j'aime pas, c'est voir les bretelles des soutiens-gorge. Il est long, il est souple, il est légèrement pris du corps mais pas trop, c'est un taille 36 également. Moi j'aime bien, il n'est pas transparent, c'est un couleur jaune moutarde, très bien, très confortable. Ensuite une blouse que j'ai déjà salie, une blouse blanche très très jolie qui n'est pas transparente, du moins il me semble pas. Non, pour moi elle n'est pas transparente, qui est très très belle, très confortable. Je porte rarement du blanc, très 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 rarement, j'en ai pas énormément dans mes tiroir. Ce que j'ai aimé, c'est ce détail de dentelle au décolleté et aux manches. Voilà, ça c'est très sympa, c'est une blouse. Voilà, c'est plus une blouse et vraiment très confortable, très très jolie. Encore une nouvelle blouse, couleur rose poudré, je dirais. Oui, pareil, pas transparent devant, mais transparence en arrière, une petite brassière, un petit débardeur si vous ne vous sentez pas à l'aise. Très joli ça, c'est vraiment très très léger quand il va faire très très chaud, je vous le conseille. Pareil, là il y a un sacré décolleté, donc si vous n'êtes pas à l'aise, mettez une brassière. Non, ça c'est une très belle pièce, je vous le conseille. En taille 36, alors sa taille grande, si vous pouvez le trouver en XS ou une taille en dessous de la vôtre, c'est très bien. On revient sur une blouse marinière, très jolie. Juste un petit problème avec le col là, il est très remontant, je ne sais pas si on peut le replier. Les manches sont un peu volantes comme celle-ci. Très joli ça, c'est vraiment très beau avec un jean, du pan jean. Oui, j'aime beaucoup le jean en été. Un short en jean et ça c'est vraiment très très beau, je vous le conseille également.
Un t-shirt d'apparence basique, mais qui a des manches crochet. Très sympathique, ça c'est gris. Qui taille légèrement près du corps, mais ça va. Le t-shirt est assez long. Ah oui, alors je porte pas de trucs qui dépassent le nombril, je supporte pas ça. Donc c'est pour ça que je vous présente que des t-shirts longs. Très très joli ça. Et la matière elle est très douce, très belle, pas transparent. Donc ça aussi je vous le conseille, pas très cher. On revient sur la marinière. Avec celui-ci, donc vous avez des détails de dentelle devant et derrière. Il taille très large, donc je vous conseille de prendre une taille en dessous de la vôtre. Mais sinon ça reste une très belle pièce. Avec un jean encore. Très très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Le tissu, il est doux et il me semble pas qu'il est transparent. S'il est pour vous brassière ou débardeur, et ça vous fera l'affaire. Très bien. J'aime beaucoup. L'unique pièce en crochet, rouge. Voilà, ça c'est une de mes couleurs préférées, le rouge. Très très belle. Alors, je me semble qu'elle taille un peu serrée. Donc là, je vous conseillerais peut-être de prendre une taille au-dessus. Moi, ça me va. Il est très très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur qui est un rouge. Qui est un vrai rouge quoi, sans problème. Alors oui, le crochet c'est légèrement transparent. Moi je porte avec une brassière. Si vous n'êtes pas à l'aise, encore une fois un débardeur. C'est une de mes pièces préférées franchement. J'aime beaucoup, ça j'aime beaucoup beaucoup. Très léger, très très fluide, c'est charmant, ça va avec tout, ça fait une sortie comme tenue de ville. Vraiment une très belle pièce. Encore une fois, je vais vous présenter un coup de cœur. Cette blouse chemise avec effet dentelle. Il y a une vidéo où je le porte. Je sais plus laquelle, mais je sais que je porte cette pièce à un moment donné. Très très belle. Franchement, c'est fluide. Le tissu n'est pas dérangeant. Non, c'est vraiment une très belle pièce. Peut-être... Ah, celui-là, j'ai pris en XS parce qu'il est taillé très grand. Mais il taille encore très grand. Mais franchement, ça va. Je pense que ça, ce sera un de mes best-sellers pour cet été parce que j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup les détails des manches. C'est une très belle pièce. Il existe d'autres couleurs. Mais moi, le rouge, c'est des pièces que j'ai du mal à trouver et quand j'en trouve, j'achète. Je passe à un t-shirt qui est plutôt décontracté pour le sport, pour des petites sorties en ville comme ça. Donc, vous avez une partie qui est gris chiné, une partie léopard et une partie rose. Franchement, pour son prix, et vous avez le col rose aussi et les manches elles sont grises. Pour son prix, il est de très très bonne qualité. J'ai pris en 36. Peut-être j'aurais dû prendre en XS, mais il me semble que toutes les pièces ne sont pas disponibles dans ces tailles-là. Très très belle pièce, ça c'est vraiment... un coup de cœur aussi pour le printemps. C'est très joli avec un jean. Ouais, ça je vous le conseille, c'est très beau et le tissu est de très bonne qualité. Et on tend... Non, j'ai encore deux pièces. Avec un haut péplum de couleur rouge et des détails de cœur rose. Derrière, vous avez une espèce de goutte à bouton. Vous avez d'ailleurs un bouton d'avance qui est proposé. Ça, c'est un taille S peut-être qu'il faut prendre une taille en dessous de la vôtre parce que ça taille assez large, les péplums. Voilà, ça, c'est une très belle pièce aussi avec un jean, une jupe en jean, un short en jean. C'est très joli. J'aime beaucoup, le tissu est assez long, c'est de très bonne qualité. Vous avez un peu des manches princesse, mais ça fait pas trop bouffon non plus. Bouffant, bouffant c'est mieux. Bref, voilà, ça c'est très joli. J'aime beaucoup. Et enfin, une dernière pièce que je vous conseille d'acheter une taille au-dessus, parce que c'est très très serré. C'est cette pièce-là. Après, la qualité reste bonne. Alors, c'est un espèce de bordeaux. Je sais pas, c'est pas des crochets, mais... Enfin, c'est assez dur à dire. Le col est assez large, légèrement transparent, oui, mais très collé serré sur le corps. Donc ça, prenez une taille au-dessus si vous n'êtes pas à l'aise, même voire peut-être deux tailles, si vous n'êtes pas à l'aise à porter. Sinon, ça reste très joli avec un jean. Si vous n'êtes pas gêné à porter serré. Ouais, j'aurais dû prendre en taille M. Sinon, c'est très joli. Les détails sont vraiment... très très beau, c'est vraiment une très très belle pièce. Voilà, ce haul est terminé. Comme je vous ai dit, j'ai acheté beaucoup de pièces, hein, voilà. Je vais pouvoir refaire ma garde-robe. Je pense qu'à un moment donné, quand on passe un certain âge, il faut savoir se rhabiller. C'est ce que j'ai fait. Évidemment, je vous partage tous les liens de ces t-shirts, robes, chemises, robes, tout ce que vous voulez. C'est en barre d'infos. C'est un lien qui vous envoie vers mon article de blog et dans cet article, vous avez tous les liens de chaque produit. C'est plus facile parce que là, je ne sais pas combien il y en a,
mais il y en a beaucoup, donc ça va pas rentrer dans la barre d'infos spéciale YouTube. J'espère que vous avez vu des pièces qui pourraient vous plaire. Le problème de Chine, c'est que ça coûte pas cher, donc on met. Il y a des codes promo, donc on met. En plus, ils sont partenaires Igral, donc si vous êtes Igral, bingo, vous gagnez de l'argent. D'ailleurs, pour Igral, je vous laisse toujours en barre d'infos mon lien de parrainage. Ça offre 3 ou 10 euros, je sais plus. Bref, je vous laisse découvrir. En attendant, je vais ranger tout ça. On se retrouvera prochainement dans une future vidéo. Je vous embrasse et prenez soin de vous.